Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour en deux choix. Donc le choix numéro 1, la manganocalcite. Et le choix numéro 2, l'opale rose. Donc vous avez bien compris que par ces pierres, nous sommes dans une guidance sentimentale. Pour ça, j'ai utilisé le Psychic Tarot for the Heart, le tarot psychique, et en petit conseil de fin, le tarot grand luxe. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande respiration et à écouter votre intuition pour savoir si c'est la manganocalcite ou l'opale rose. C'est parti pour ceux qui ont choisi la manganocalcite. Donc en première carte, on a eu un effort dédié. Donc là, ce que je ressens, et je trouve que c'est tout à fait parlant avec ces trois personnages, n'est-ce pas? Pour moi, on est sur la triangulaire, que votre autre, il pense énormément à vous. Pour certains, la communication est totalement rompue. Mais c'est pas parce qu'elle est rompue qu'il ne pense plus à vous. Au contraire, il pense fortement à votre relation et il travaille sur lui et sur sa communication pour revenir vers vous. Pour moi, là, il est en train d'y voir plus clair, votre autre. Alors, je rappelle que ça reste une guidance générale, que les personnages sont interchangeables. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. En tout cas, là, il est guidé et éclairé, votre hôte, pour y voir plus clair sur votre relation, sur votre situation. Parce que même s'il y a ce silence entre vous, dans son cœur, il reconnaît l'importance de la place que vous y tenez. Il ne peut s'empêcher de penser à vous, vraiment. Ensuite, j'ai eu joie et stabilité. Donc pour moi, on est sur un alignement avec ces trois cercles, une guérison, une ouverture du cœur, afin de retrouver plus de joie et de stabilité dans votre lien, dans votre vie à chacun. Donc là, cette carte, elle est vraiment pour tous les deux. Je ressens votre autre en retrait, mais c'est ça qu'il souhaite. Vivre au grand jour votre histoire, être dans la joie et construire quelque chose de stable, quelque chose qui se matérialise et qui se concrétise dans la matière avec ce 4. Et vous aussi, même si vous pouvez être peiné par son comportement, ou pour certains je ressens de la colère, au fond de vous, vous repensez au moment heureux, vous repensez à ce que cette relation vous apporte, et ce que vous souhaitez, c'est la joie et la stabilité avec votre autre. Ensuite, j'ai eu le chakra, la gorge. Donc oui, là, les communications vont reprendre. Ce temps de pause entre vous vous a servi à travailler sur vous, à vous poser des questions sur votre relation, à vous poser des questions sur vous-même, à peut-être pour certains travailler sur votre communication. Je sens qu'il y a des personnes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments ou leurs ressentis, qui n'osent pas, de peur de blesser l'autre, et d'autres pour qui s'exprimer, c'est pas un souci, mais je sens un peu trop de spontanéité et du coup de pas de mise en forme de ce que vous avez à dire. Donc il y a des
moments où ça passe très bien, ça fait même rire, et d'autres où la personne en face de vous ne l'accueille pas forcément bien. Je sens aussi des personnes qui regrettent la manière dont elles s'expriment. Donc pour moi, c'est en lien avec ce que je viens de dire. Donc il y avait un travail de communication à faire. Vous ne l'avez pas fait ensemble. Vous l'avez fait chacun de votre côté, mais vous allez voir que quand vous allez vous retrouver, ce sera bien plus fluide. Bien plus fluide, puisqu'il y a eu aussi cette guérison et cet alignement au niveau de l'ouverture du cœur. Donc chacun arrivera à s'exprimer. Chacun se sentira plus libre face à l'autre dans ce qu'il a envie de lui dire. Ensuite, j'ai eu une très belle carte. J'ai eu l'amour, n'est-ce pas? Donc là, je pense qu'elle parle d'elle-même. Pour moi, il y a une guérison sur votre lien. Vous êtes destiné. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas avec votre autre. C'est même certain. En tout cas, pas de manière officielle. Mais pour beaucoup, vous êtes destiné à vivre cet amour au grand jour. Avec ce 6, le 6, ça nous parle de choix, mais ça nous parle aussi d'amour, d'harmonie. Donc pour moi, il y a une harmonie qui va revenir sur votre couple. Mais il y avait besoin de cette guérison, de ce travail. Si ça a eu lieu, ce n'est pas pour rien. Et je suis sûre que vous vous êtes questionné, vous vous êtes remémoré les bons moments, mais les moments plus difficiles. Remémorer qu'est-ce qui se joue dans cette situation. Et le moment des retrouvailles, vous comprendrez les bienfaits de ce passage, en fait. Mais au fond de vous, que ce soit lui ou que ce soit vous, vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous savez que l'amour qui vous unit est infini, est puissant, est fort, malgré les défis de la vie. Ensuite, j'ai eu la carte de l'équilibre. Donc, c'est ce que je vous disais avant. Pour moi, il y a eu une guérison des cœurs. Et en même temps, quand je vois ces deux visages qui se fondent l'un dans l'autre, ça me fait penser aussi au couple sacré. Âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle. Vous ne faites qu'un. Vous êtes unicité dans la 5D pour l'instant, mais ça va se matérialiser. Pourquoi? Parce qu'on a de nouveau le 5 avec ce 14. Et le 5, ça nous parle de mouvement, de changement, de liberté. Donc, c'est ce qui vient à vous. Cette carte, dans le tarot traditionnel, c'est la tempérance. Donc, la tempérance, elle permet effectivement de remettre de l'équilibre dans sa vie, comme sur le lien. Et elle vous invite aussi à la patience et à rester dans cette énergie d'amour et à avoir foi en vous et en votre histoire sur le fait que cet amour est destiné et qui va se concrétiser. Je trouve que c'est des très très beaux messages. Ensuite, j'ai eu chercher. Donc là, cette carte dans le tarot traditionnel, elle correspond à l'ermite. Donc vous voyez, avec ce 9, vous êtes sur une fin de cycle. Et je le disais tout à l'heure, vous avez eu besoin de cette pause ou de ce retrait, d'aller voir en vous ce qui se jouait, qu'est-ce qui pouvait être bloquant sur la relation, hormis le fait que ce soit une triangulaire. Et vous allez, ou vous avez, ça dépend de chacun, trouver les réponses. Trouver la position à adopter, trouver les schémas à libérer. Et vous n'avez pas été seul, vous avez été guidé sur votre chemin. C'était aussi un temps pour vous, pour prendre soin de vous, afin de vous aimer pleinement, de vous accepter pleinement, parce que quand on est dans l'amour de soi, on attire l'autre vers nous. Alors que quand on se rejette, ça n'attire pas l'autre.
Donc je sens vraiment des personnes qui ont travaillé sur leurs blessures, qui ont travaillé aussi à la compréhension des agissements de votre autre. Donc continuez, parce que là, encore une fois, vous êtes sur une fin de cycle, donc c'est en train de se libérer. Donc si vous ne voyez pas la concrétisation dans la matière, je peux vous dire que dans les sphères supérieures, ça travaille. Ça travaille dur. En plus, vous avez des cartes de l'âme majeure, donc ça va venir rapidement. Vous avez eu pas mal de l'âme majeure. Ensuite, j'ai eu cette carte donc, qui nous parle de venir ensemble. On est sur le 1, donc un nouveau départ, un nouveau commencement. On regarde depuis son cœur. On est prêt à vivre cet amour pleinement. On se choisit et on choisit l'autre aussi. Parce que on a guéri, parce que on est prêt à s'engager ensemble. Cette fois-ci, le choix est fait. Si c'était pas clair de faire un choix avant, là, votre autre, il y voit plus clair. Et vous, vous savez si vous voulez continuer sur cette relation ou pas. Mais là, pour moi, je sens des personnes vraiment attirées l'une par l'autre, quoi qu'elles aient pu vivre ou quoi qu'elles aient pu penser à certains moments. Pour moi, c'est une nouvelle page qui s'écrit entre vous. Et c'est confirmé par la carte suivante, parce que on vous dit les rêves deviennent réalité. Donc là, si votre souhait le plus fort, c'est d'être réunis, je vous invite à le reformuler devant cette carte. On est avec un 2, donc on nous parle d'union, d'engagement solide, de ces deux cœurs qui ne font plus qu'un et qui sont guidés par l'univers. Et l'archange Raphaël est à vos côtés pour vous guérir mutuellement et opérer une guérison sur votre lien. On sent tout l'amour et la bienveillance qui circulent entre ces deux êtres. On sent que leur amour, c'est un trésor précieux à leurs yeux et qu'ils font tout ce qui est important de faire sur leur chemin pour être réunis, pour être ensemble et pour vivre cet amour pleinement. C'est le choix des âmes qui ont été faits avant l'incarnation, avec des choses à travailler sur le chemin, et c'est ce que vous êtes en train de faire, mais ça va aller pour le mieux. On a de nouveau le 9 avec cette carte, donc toujours une fin de cycle, et là on est vraiment sur la réalisation de vos rêves. Ça y est, ils sont exaucés. Vous tenez votre histoire entre vos mains, entre vos cœurs. Ne tient qu'à vous d'aller l'un vers l'autre, d'accepter l'autre tel qu'il est. On ne cherche pas à changer l'autre, on change par soi-même. Et c'est en acceptant la relation avec ses joies et ces montagnes russes qu'on la vit pleinement et qu'on construit ensemble et qu'on a un regard différent sur l'amour ensemble. On apprend toujours des autres. Et là, vous êtes ensemble pour apprendre mutuellement sur la vie et l'un sur l'autre. Et sur l'amour, bien évidemment. En tout cas, vos souhaits ont été entendus et ils sont exaucés. C'est ce que cette carte me dit. Ensuite, j'ai eu le chakra racine. Donc, le chakra racine, c'est le premier chakra. On a de nouveau le 1. Donc, un nouveau départ, des retrouvailles, un nouveau commencement. Quelque chose qui s'ancre dans la matière parce que aujourd'hui, on a toutes les bases pour que ça se manifeste et que ça perdure dans le temps. C'est un des résultats du travail que vous faites sur vous-même. Donc c'est encore une carte très positive, j'ai envie de dire,
Restez bien ancré, c'est ce qui permet aussi de recevoir avec fluidité votre guidance. C'est ce qui vous permet de vous sentir en sécurité et d'aller vers la concrétisation de ce qui vous tient à cœur. En tout cas, ça vient à vous. Ensuite, j'ai eu prendre l'initiative. Donc là, ce qu'on demande à votre hôte, c'est d'agir. C'est d'aller vers vous, de saisir l'opportunité qui va se présenter à lui parce que il y aura un juste alignement. Donc l'univers va lui présenter cette opportunité du cœur, je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a un cœur, d'aller exprimer sa flamme, d'aller vous dire combien vous êtes cher à ses yeux et qu'aujourd'hui il y voit plus clair et que c'est vous qui l'a choisi. C'est avec vous qu'il veut vivre un amour harmonieux, généreux, épanoui, qui nourrit, qui vous nourrit et qui le nourrit. Donc, tenez-vous prête parce que, au vu des cartes que vous avez eues, ça peut vraiment être très prochainement pour certains. Après, c'est général. Chacun son parcours, mais je sens qu'il y en a, ça sera avant la fin de l'année. Il va se passer des choses avant la fin de l'année. Hein. Donc, c'est super, j'ai envie de dire. Surtout quand on a l'impression parfois que le temps est long. Là, on vous dit, c'est comme si c'était le timing divin, cette carte. On vous dit, c'est l'heure, c'est le moment. C'est le moment de retourner vers l'autre, c'est le moment de s'exprimer, c'est le moment d'agir. C'est le moment de reposer de nouvelles bases. Avec la dernière carte, j'ai eu le maître. Donc là, cette carte, pardon, elle correspond au diable dans le tarot traditionnel. Ce qu'elle me dit, c'est que votre autre, il a pu, par le passé, se laisser guider par ses peurs et ses doutes ou ses croyances limitantes. Et c'est ce qui fait qu'il n'arrivait pas à prendre une décision avec son cœur. Il se protégeait. Il n'arrivait pas à s'ouvrir totalement. C'est dû aussi à ce qu'il a pu vivre sentimentalement. Là, on est sur des personnes qui se rendent bien compte qu'ils n'ont pas choisi, on va dire, le bon partenaire. C'est une expérimentation qui a pu être douloureuse vraiment pour certains et c'est ce qui fait qu'ils étaient dans ce mode de protection. Par contre, en vous rencontrant, il n'a pas eu d'autre choix que d'être attiré et magnétisé par vous puisque, pardon, excusez-moi, vous êtes des âmes destinées. Donc en fait, quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes reconnus. Malgré cet amour et malgré ce magnétisme, il n'avait pas encore travaillé ses peurs, ses croyances et il avait besoin de les libérer, de les comprendre. Et c'est ce que ce temps de travail et de retrait lui a permis. Aujourd'hui, son cœur n'est plus dans une cage. Aujourd'hui, avec cette guérison, il est ouvert à l'amour. Et c'est pour ça que ça va être différent entre vous. J'ai demandé un conseil au tarot par 3 cartes. Donc, j'ai eu le 3 de coupe, qui est une très très belle carte, puisqu'on parle de fêter un événement, une retrouvaille. On est dans la joie, dans le bonheur. Les choses, encore une fois avec ce 3, sont alignées. Et elles arrivent à destination. Donc là, pour moi, ça va être le bonheur, la gaieté, le succès, la joie, l'autoroute. Là, vous y voyez clair et vous y voyez clair de loin. Et il y a de beaux moments qui vous attendent. Ensuite, j'ai eu le 8 de bâton. Donc là, pour moi, votre autre, il s'est recentré et il a reçu la guérison pour pouvoir reprendre son bâton de pouvoir et aller manifester dans la matière ce qu'il souhaite, se sentir venir vers vous avec facilité
et briller à vos côtés. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas passer. Ensuite, j'ai eu le cavalier d'épée. Donc là, ce cavalier, il tranche. Il tranche avec une situation et il est guidé pour ça. Là, il est dans un nouvel élan de construction. Il y voit plus clair. Et il a été guidé pour ça. Vous voyez, avec l'aigle, il est accompagné. On me dit bien que certains sont éveillés et qu'ils reçoivent bien les synchronicités et les signes. Pour d'autres, c'est encore, on est plutôt sur un début d'éveil et donc on repère des choses, mais on ne repère pas tout. Mais en tout cas, il est clair que votre hôte, avec cette carte, il va être dans l'action. Et c'est ce qu'on a vu avant. Donc ça arrive à vous, vous voyez, ça vient doucement mais sûrement. Mais ça arrive. Je trouve que c'est un très beau tirage. Alors, ce que j'ai noté, c'était que le 5, le 9 et le 1 étaient beaucoup ressortis. Donc, le 5 qui nous parle de changement, de mouvement, d'aventure, de liberté, d'optimisme, de curiosité. Il est relié à la couleur violette et à l'élément air. Les jours qui sont en lien avec le 5, donc c'est le 5, le 14 et le 23. Donc soit ces dates, elles ont une signification pour vous et je vous invite à faire le lien, soit soyez observateur de ce qui se passe ces jours-là parce que vous pouvez avoir des synchronicités, des messages, des surprises à voir. Ensuite, le 9, comme je vous le disais, il parle de fin de cycle, il parle aussi d'altruisme, de sagesse, de sensibilité, de générosité, de compassion. Il est relié à la couleur lavande, ainsi qu'à l'élément feu. Et les jours qui sont en lien avec le 9, c'est le 9, le 18 et le 27. Alors ça fait quand même deux couleurs dans les tons de violet, parce que lavande ça fait partie de la palette des violets. Si vous aimez travailler avec les couleurs, vraiment je vous invite à porter des vêtements dans ces teintes-là, ça peut vous aider, ou bien des aliments. Alors il n'y en a pas beaucoup en violet, mais il y en a quelques-uns. Donc voyez ce qui vous parle. Et puis pour le 1, c'est le nouveau cycle, la positivité, la créativité, le courage, l'intelligence. Il est relié à la couleur orange et à l'élément feu. Et les jours qui correspondent au 1 sont le 1, le 10, le 19 et le 28. Sur les 3 cartes, vous avez 2 fois l'élément feu et une fois l'élément air. Donc si vous avez un esprit chaman et que vous aimez travailler avec les éléments, on vous invite à travailler avec celui du feu sur votre lien. Si d'aventure vous préférez les cristaux, la manganocalcite, c'est une pierre mais vraiment très très douce. Elle apaise les émotions fortes et elle équilibre le chakra du cœur. Elle agit sur la guérison émotionnelle. Elle apporte aussi une énergie de compréhension et d'indulgence. Elle ouvre le cœur afin de donner et recevoir l'amour. Elle s'occupe tout simplement du bien-être émotionnel. Voilà pour la manganocalcite. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé ou éclairé, que vous avez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On passe à ceux qui ont choisi l'opale rose. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour vous? Alors, on commence avec la carte de la destinée, qui dans le tarot traditionnel représente la roue de la fortune. Donc là, pour moi, on parle de changement, de mouvement, avec ce 10 qui nous donne le 1 de nouveaux cycles. Là, il y a une nouvelle page qui s'écrit. Si ça fait un certain temps que vous aviez l'impression que les choses stagnaient, n'avançaient pas, que vous êtes dans une lassitude, voire même de vous dire oh, je pense que je vais abandonner, là on vous dit ce que vous ne voyez pas dans la matière se passe dans les hautes sphères. Donc ça va bouger. Il va se passer des choses très prochainement.
et des choses positives avec la roue de la fortune. Ensuite, j'ai eu souffrir en silence. Et on est sur le 9, donc sur une fin de cycle. Donc oui, vous avez souffert autant l'un que l'autre de ce silence, mais il était nécessaire. Ne croyez pas que votre autre, qui est avec la personne officielle, ne souffre pas de cette situation. Ce n'est pas vrai. Je peux vous dire qu'il se pose beaucoup de questions et que ça a été dur d'aller voir en lui et d'aller faire des choix. Il fallait qu'il se libère de fausses croyances sur l'amour. Il avait aussi besoin de reconnaître que cette histoire n'était pas destinée à durer toute la vie avec la personne avec qui il est actuellement. Donc je parle de la personne officielle, je ne parle pas de vous. Donc si vous avez souffert de son silence, vous étiez en miroir. Vous avez souffert tous les deux. Alors pour certains, vous ne le savez pas parce que c'est ce que je disais. Pour moi, je sens qu'il y a des personnes qui sont vraiment en non-communication. Pour d'autres, il y a un peu de communication, mais bon, c'est vraiment pas fluide. Là, on vous dit qu'il se passe des choses et que votre autre, avec ce soleil-là, il y voit plus clair. Il va reprendre les choses en main avec ce bâton. Il y a eu le temps d'introspection. Maintenant, ça va être le temps de l'action. Ensuite, j'ai eu début de la prospérité et de nouveau le 1. Oui, les choses vont s'ancrer. Oui, elles vont être positives et elles vont être abondantes parce que, avec ces papillons, il y a eu une transformation. Une transformation profonde l'un de l'autre et sur le lien. C'est ce qui permet d'ancrer les choses prochainement dans la matière, de récolter ce que vous avez semé, le travail que vous avez effectué, les compréhensions que vous avez eues et la libération que vous avez pu faire, que ça soit sur le transgénérationnel, on me dit, sur les croyances limitantes, sur les peurs, sur les fausses croyances aussi par rapport à l'amour. Là, il y a une très belle évolution sur le lien, mais j'entends aussi une évolution spirituelle. Et j'ai envie de dire, ça ne fait que se confirmer, puisque ensuite, vous avez le triomphe. C'est de très, très belles cartes. Là, le triomphe, c'est le chariot dans le tarot traditionnel. Donc, le chariot, c'est la rapidité, c'est le mouvement. On le voit, ce cavalier, il est en mouvement. Donc là, votre autre, il est guidé pour revenir vers vous. Il arrive, il est en chemin, on me dit. Et il est déterminé. On le voit sur son visage, c'est une personne déterminée qui sait ce qu'elle veut. C'est clair pour elle maintenant. Si c'était pas clair avant, là, ça l'est. Ensuite, j'ai eu le chakra coronal. Donc pour moi, il y a vraiment un éveil de votre autre par rapport à sa spiritualité. Pour vous aussi, mais je sens que vous avez un train d'avance. Donc il est en train de vous rattraper, mais voilà, vous n'en étiez pas au même stade. Donc là, c'est pour ça aussi qu'il y voit plus clair, parce qu'il est capable d'écouter son âme, d'écouter son cœur, chose qu'il ne faisait pas forcément avant. Ce qui est très intéressant, si on met ces deux cartes côte à côte, c'est 7 et 7. Donc déjà 7, c'est le divin, c'est relié à la spiritualité, mais là du coup ça nous donne le 77, qui est un nombre maître. Donc le 77, il nous parle de sagesse, de solitude, d'intuition, de capacité psychique, de discernement, de compréhension des autres, de bonne fortune, d'heureux hasard et de succès et d'éveil spirituel. Vous voyez, juste ce que je vous disais avant. Ce 77, ce qui vous dit aussi, c'est vos désirs et vos souhaits se réalisent. Et ce sont les résultats directs de votre attitude positive et de vos actions envers la vie.
Il est relié au chakra coronal, ça on l'avait bien vu ici, et à l'archange Zadkiel, pour ceux qui aiment travailler avec les archanges. Donc pour moi, c'est un message, mais très puissant là. C'est plus que positif. Vous êtes guidé et protégé. Cette relation est destinée à se vivre officiellement, est destinée à se concrétiser. Et dans vos cœurs, vous le savez. Ensuite, j'ai eu mouvement positif vers l'avant. Je ne sais même pas si je vais commenter les cartes tellement elles parlent d'elles-mêmes. Donc, on le voit, il est en action. Il vient vers vous et ça va engager quelque chose de nouveau entre vous, mais surtout quelque chose de solide et qui va apporter bonheur et harmonie entre vous. Ça va être vraiment une ouverture du cœur. Alors on me dit que pour certains, vous n'allez pas reconnaître votre hôte tellement il aura changé au niveau de ses pensées. Donc restez le cœur ouvert, accueillez ce changement parce que vous allez voir que ça va vous emmener mais l'infini des possibilités dans votre vie sentimentale. Vraiment, vous allez naviguer ensemble en regardant vers la même destination. Si aujourd'hui vous étiez opposés et que c'était pas simple, là je peux vous assurer que les choses vont être fluides. Vraiment. C'est un beau tirage. Hein. Le précédent était bien aussi. Hein. Différent, mais bien aussi. Ensuite, j'ai eu reconnaissance et récompense. Avec ce 3, on est dans un alignement. Avec ce 3, le choix est fait. Il vous a reconnu. Et parce qu'il sait que vous êtes son élu, que vous êtes sa personne destinée, il va venir vous le déclarer. Voilà ce qu'on me dit. Et on voit, cette personne, elle est reconnaissante dans la manière dont elle a été guidée, dans les compréhensions qu'elle a eues. Et surtout, elle est reconnaissante d'avoir croisé votre chemin et d'avoir découvert un lien si puissant et si fort, on me dit. Ensuite, j'ai eu le chakra sacré. Donc là, ce que je sens, c'est que votre hôte, il est dans une énergie de passion, de création, de plaisir. Il a qu'une hâte, c'est revenir vers vous. Il a qu'une hâte, c'est créer avec vous. Le chakra sacré, il est relié aussi à la sexualité. Donc ça va être caliente. Préparez-vous à vos épilations, à vos petites robes, et inversement, si vous êtes des hommes, à vos fringues sympas, je ne sais pas, une petite coupe chez le coiffeur, vous voyez, mais en tout cas, la passion est là, et elle est brûlante, c'est vraiment ce que je ressens, là, j'ai très chaud. Donc, il y a le feu sacré entre vous, et il va s'exprimer, vraiment, librement, cette fois-ci. Et le 2, toujours la construction à deux, le partenariat, l'union, et c'est ce qui vous attend avec des fondations et une réalisation dans la matière. Ça se concrétise, ça y est, on y est. Donc on me dit que vous soyez un couple où il n'y a pas d'enfant, ça se matérialise, et si vous recomposez une famille, pour ces histoires-là, ça se concrétise aussi. Vous allez vraiment sur quelque chose de solide et de durable avec cette maison. Et encore une fois, avec cet arc-en-ciel, on me dit qu'il y a bien eu une guérison sur le lien. Là, c'est l'arc-en-ciel, c'est le bonheur aussi. Hein. Donc une vie remplie d'amour et de bonheur, de joie et d'harmonie. Mais je suis sûre que dans votre cœur, vous le ressentez. Choisir avec sagesse, avec encore le 7. Donc oui, il a fallu ce temps à votre autre pour faire le bon choix, le choix du cœur, celui qui était juste pour lui, qui était juste pour vous. Et il l'a fait.
Et on l'a guidé pour ça, vous voyez, avec ces oiseaux. C'est marrant, ça me fait penser aux inséparables, à ces oiseaux. Donc oui, vous êtes sûrement ce couple d'inséparables, ce couple destiné. Et ce qui est destiné se matérialise, arrive à la bonne heure, à l'heure du timing divin. Donc qui n'est pas toujours notre heure à nous, n'est-ce pas, hein? Des fois on aimerait que ça arrive avant, mais quand ça n'arrive pas avant, c'est qu'il y a une raison. Ensuite, j'ai eu le chakra de la gorge. Donc pour moi, les communications vont reprendre. Vous avez travaillé aussi sur le fait, chacun de votre côté, de vous exprimer avec authenticité, de vous exprimer depuis votre cœur et votre âme, on me dit. Il est important de prendre sa place dans le couple et d'oser parler, d'oser dire ses sentiments, ses pensées, sans avoir peur. Parce que quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez, vos cœurs sont unicités. Vos cœurs acceptent l'autre tel qu'il est, dans son entièreté. Voilà ce qu'on me dit. Et pour terminer, passion enflammée. Encore avec le 1. Donc oui, ça va être très très chaud entre vous, je vous le dis. Mais vous le savez, puisque vous avez déjà vécu des choses ensemble et il va vous déclarer sa flamme. Hein. Attention, pour certains, je pense qu'il peut y avoir une demande en mariage assez rapide. Donc, mettez-le dans un coin de votre tête. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde puisqu'on est sur une guidance générale, mais on me dit que pour certains, ça va être rapide. Là, si ça a pris du temps, on est vraiment dans cette énergie de mouvement. Souvenez-vous, la première carte, c'était la roue. Et là, on termine avec une roue. Là, ce cercle autour de cette femme, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ en amour avec cette lumière verte et cette flamme au milieu. Et c'est vraiment un amour, mais infini. Très intense. Un lien qui vous unit pour la vie, on me dit. C'est beau. C'est beau. Alors, le conseil avec le tarot, donc j'ai eu le 5 d'épée. Donc là, ce que cette carte me dit, c'est que votre hôte, il sort des difficultés. Il était en transition. Il a pu être, comment dire, tourmenté par rapport à cette situation, mais il a été guidé pour lâcher ses peurs et ses doutes. Et aujourd'hui, il tranche. Aujourd'hui, il prend sa décision. Aujourd'hui, il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est vous. Ensuite, j'ai eu la lune qui me dit que votre hôte, maintenant, il écoute plus ses émotions. Il sait suivre son instinct. Et il a surtout trouvé un équilibre. Puisqu'il a pris sa décision. Les choses sont plus claires. Et il sait que vous faites partie de son équilibre. Et pour certains, il écoute aussi plus sa part féminine. Il la laisse s'exprimer. Et bien évidemment, peu importe votre situation, votre route a été éclairée. Ça, c'est sûr et certain. Et on me dit qu'il rêve souvent de vous. Il a beaucoup de messages par les rêves. Vous vous retrouvez aussi dans vos rêves. Mais en tout cas, on essaye de lui faire comprendre des choses par ses rêves. C'est bien. Et alors là, j'ai envie de dire la dernière carte. Une des plus belles dans le tarot, le 2 de coupe. Ça y est, vous êtes ensemble, vous êtes unis. Et vous vivez votre amour au grand jour. Parce que c'est ça, le 2 de coupe, c'est l'union, le mariage. Donc, on s'est choisi. On avance ensemble, unis, face à la vie.
C'est un très très beau tirage, je trouve. De beaux messages d'amour. Et il en faut par ces temps. Alors, ce que j'ai noté dans votre tirage, c'était que le 1 et le 7 étaient pas mal ressortis. Donc le 1 qui nous parle de nouveau cycle, de positivité, de créativité, de courage, d'intelligence. Il est relié à la couleur orange et à l'élément feu. Et les jours qui sont en lien avec le 1, c'est le 1, le 10, le 19 et le 28. Pour le 7, on nous parle du divin, de la spiritualité, de l'intuition, de l'esprit fin, de chance et de solitude. Il est relié à la couleur grise et à l'élément eau. Les jours en lien avec le 7, ce sont le 7, le 16 et le 25. Donc soit ces jours ont une signification pour vous, ou soit ces jours-là, il se passera des choses. Donc restez à l'affût des signes, j'ai envie de dire. Si vous aimez travailler avec les éléments, bah, c'est le feu et l'eau pour vous par rapport à cette histoire, par rapport à ce lien. Et l'archange Zadkiel avec le 77. Donc voyez, en tout cas, c'est un beau chiffre le 7, j'ai envie de dire. Si d'aventure vous préférez travailler avec les cristaux, donc pour vous c'était l'opale rose qui est une pierre apaisante. Elle apporte un renouveau en amour. Tiens donc. Et elle permet de sortir de la culpabilité et d'apprendre à recevoir. Elle agit sur les peines de cœur. Voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé ou éclairé, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment, l'amour tel que vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.